J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de ce style-là. Donc, je vous ai préparé un tag. Oui, je me prends tard un petit peu, mais bon, même si vous filmez début novembre, au mois de novembre, c'est pas grave. Comme je vous dis tout le temps, le mois de novembre, là, c'est entre Halloween et Noël. Fait qu'on sait jamais quoi faire. Donc, c'est pas grave. C'est un tag d'horreur, comme vous avez pu voir sur la miniature. Et ben, c'est moi qui l'ai créé. Hein. Bon, peut-être que vous allez retrouver des questions qui ont déjà été posées dans d'autres tags, hein, mais j'ai pas une mémoire, comment je pourrais dire, une mémoire universelle, je sais pas comment le dire. Une mémoire d'éléphant, je pense qu'un éléphant, ça a une bonne mémoire. Bon, je peux pas me rappeler de tous les tags qui ont été faits, je peux pas me rappeler de toutes les questions qu'on a déjà posées, mais j'ai essayé d'être original dans mes questions. Donc, j'ai créé un tag avec 20 questions, et ce sont toutes des questions sur l'horreur, et à la fin, je vais taguer 3 personnes. Donc, je vais vous dire les questions. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez toujours participer. Vous pouvez m'écrire 1 à 20. Vous réécrivez pas les questions, hein, ce serait beaucoup trop long, mais vous m'écrivez 1 à 20 avec votre réponse. Donc, moi, je sais c'est quoi que vous avez répondu aux questions. Et ben voilà, ça va être un tag qui, j'espère, va faire le tour des chaînes parce que ben à chaque fois que je tag, s'il y en a une qui le fait, ben elle tag à son tour. Donc, on peut le retrouver sur plusieurs chaînes quand le tag fonctionne bien. Donc, j'espère que lui va bien fonctionner parce que je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Donc là, j'ai pris mon livre The Witches de Coco Wayo pour avancer un peu ce colo-là. Donc, je vais répondre aux questions de mon tag avec vous. Et ben, je vais faire juste du marqueur alcool. Parce que là, j'ai pas monté de crayon et ben, c'est juste pour répondre au tag. Et toutes les questions aussi du tag sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc, si vous êtes tagué et que vous faites la vidéo, vous avez juste à faire un copier-coller. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout réécrire. Donc, ça, c'est génial. Bon, là, je vais sortir mes marqueurs alcool. Je vais utiliser mes nouveaux OEE que je vous avais présentés dans le vlog 26, je pense. Attendez une minute. Je dois peser sur pause. J'ai quelqu'un dans mon bureau. Bon, désolé de l'interruption, les amis. Quand on sort la caméra, c'est toujours comme ça. Bon, OK. OUU. Les 160 couleurs que je vous avais présentées dans le vlog 26, si je me trompe pas. C'est mes nouveaux. Donc, ben, je vais faire toutes mes bases. Comme ça, ben, ça va être relax. Je ne serai pas trop mêlée. Hein. Vous savez, quand je fais 2 affaires en même temps, moi, de misère. Donc, là, je vais sortir mes petits nuanciers avant de commencer avec les questions. Où c'est que je les ai mis, mes nuanciers? Donc, ils sont là. Parce que, voyons. Oh, mes nuanciers, je les ai-tu mis dans ma boîte? Parce que j'ai aussi le petit kit portrait des OU. Ça, c'est mon mari qui m'avait acheté ça à la fête des mères. Mais je les ai mis où, mes nuanciers? Je vous dis, des fois, je suis perdue. Je les ai toutes faites, les nuanciers, ils sont rendus où? Oh, je pense que je les ai laissés dans mon tiroir de bureau en bas. Bon, pas grave, on va y aller à l'œil. J'espère que je ne veux pas de catastrophe. Bon, là, j'avais un petit papier, oui, et je m'étais écrit des idées. Ok, je vais faire la sorcière en vert forêt et brun. J'ai envie de la faire comme ça. Je vais commencer par ses cheveux. Je vais y aller avec une couleur pas trop foncée. Ouais, comme ça devrait être pas pire. Ok, bon, on commence. Le tag de l'horreur. Donc là, j'espère que ça va plaire aux copines. Parce que, bon, je parle de paranormal, de films d'horreur, hein. C'est un tag pour Halloween, donc il fallait que ce soit concept. Donc, première question
Crois-tu aux phénomènes paranormaux? Donc, ben moi, je vais dire oui, parce que, ouais, je crois à ça. Voilà, tout simplement. Numéro 2. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte-nous. Donc, ben moi, j'en ai déjà vécu. Et pas juste une fois, j'en ai vécu plusieurs fois. Je vais vous en raconter une, parce que je pourrais vous en raconter plein, mais là, je vais vous en raconter une. Hey, vous savez quoi? J'en ai vécu beaucoup, hein, des expériences paranormales, mais j'y ai pensé trop tard dans le mois. Je voulais faire quelque chose pour Halloween au début du mois, mais je voulais pas refaire le Fear Challenge. Là, je sais que je pars dans d'autres choses, mais il faut que je vous explique. Parce que peut-être que je vais garder cette idée-là pour l'année prochaine. J'espère que je me ferai pas voler l'idée, mais bon, je prends quand même la chance de vous le dire. L'année prochaine, à Halloween, je veux faire, parce que j'ai pensé trop tard cette année. Il était trop tard pour le faire, mais faire comme un calendrier d'Halloween. Choisir une page, ça peut être une page papier peint d'Halloween, et faire un élément à tous les jours ensemble. Donc, vous auriez une vidéo tous les jours, et à chaque jour, pendant que je vous fais euh, l'élément du calendrier, ça va être 31 vidéos, oui, c'est beaucoup de travail, mais pendant que je vous fais ça, ben je pourrais vous raconter une expérience paranormale que j'ai déjà vécue ou qu'on m'a déjà racontée ou une légende urbaine. Donc, ça serait une histoire, puis en même temps, on ferait un calendrier d'Halloween. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai pas vu ça nulle part sur aucune chaîne. Donc là, je prends la chance de vous en parler. Si ça se fait avant, ben tant pis, j'aurais donné l'idée à quelqu'un. Mais bon, j'aimerais bien faire ça l'année prochaine. Je suis tellement dégoûtée d'y avoir pensé dernière minute. Là, on est déjà rendu le 17 octobre, donc trop tard. Mais bon, dites-moi si ça vous intéresse, puis je garde l'idée pour l'an prochain. Donc voilà, on continue. Bon, une histoire paranormale. Attendez, faut que je réfléchisse à quel que je peux vous raconter. Euh... Ouais, je vous en raconte une, là, voilà. J'ai trouvé laquelle que je vais vous raconter. Oui. Maman, au lieu de manger de la pizza, est-ce que je pourrais manger le reste du crap, T'as mieux manger le hamburger? Oui, Ben, mange-les. merci. Je pensais que t'aurais été contente de manger la pizza. Ben, je suis contente, mais j'avais envie de Ben, t'en mettras dans ton lunch. de la pizza. Ouais. Ok. Bon, désolé, interruption. Encore. Bon, bon, voyons. Moi, quand je me fais déranger, je vous dis, c'est quoi je voulais raconter? Ah oui, bon, OK. À un moment donné, je vivais dans un logement que nous, on pense que c'était un logement hanté. Ça fait longtemps, hein? Ça faisait pas longtemps que j'avais accouché de Noah. Il devait avoir dans le top 6 mois, le Noah, quand que c'est arrivé. Puis on vivait dans un logement que très, très, très d'époque. C'était un vieux logement avec des lampes Tiffany qu'on pouvait pas toucher. Il y avait des boiseries dans le logement. C'était vraiment antique, là. C'était beau, par exemple. Mais bon, nous, on a vécu beaucoup d'expériences, c'est ça qui a fait qu'on a déménagé. Mais bon, Noah devait avoir à peu près 6 mois. Mon mari, dans ce temps-là, il était DJ, il travaillait dans des bars. Il faisait de la musique, donc il était pas là la nuit. Puis là, on était en train de préparer notre déménagement. Donc, bon, pendant que mon mari travaillait, ben, moi, je faisais des boîtes tranquillement pendant que les enfants dormaient. Donc, je suis en train de serrer la salle de jeu parce que dans ce temps-là, on avait une salle de jeu et c'était un salon double qu'on avait. Je suis en train de faire les boîtes, serrer les jouets, puis c'était pas mal dans la finale parce qu'on a attendu dernière minute pour ramasser les jouets, hein, parce que, bon, ça aurait été plate pour les enfants de mettre tous leurs jouets en boîte pendant quasiment 2 mois. Donc là, ben c'est ça, je suis en train de faire la salle de jeu, puis à un moment donné, je me penche pour ramasser un jouet pour le mettre dans la boîte, puis je sens qu'on me touche dans mon dos. Donc là, ben, ça faisait un petit bout, hein, on a resté juste 1 an dans le logement parce que bon, il fallait respecter le bail. Euh, donc, on était habitués quand même. Mais là, moi, je panique parce que je suis toute seule. Mon mari n'est pas là. Donc, je panique et là, je décide que j'arrête de faire des boîtes. Je sors du salon double et de la façon que c'était fait, on avait un corridor, un long, long, long corridor. Et puis, au bout de ce corridor-là, il y avait comme une genre
je sais pas trop comment l'expliquer là avec mes mots de québécois, mais bon, c'est parce que je sais que vous me comprenez. Nous, on appelle ça une véranda, mais c'est comme un balcon. Je sais pas si vous dites ça en France ou en Europe, je veux dire. Je sais pas si vous dites un balcon, une galerie, mais nous, on appelle ça une véranda, puis c'était fermé. On, C'était pas un balcon qu'on sortait dehors puis il y avait juste des barreaux. On voyait pas le ciel. C'était fermé avec deux portes. Donc, on avait une porte de l'intérieur de la maison pour rentrer dedans et une porte pour sortir dehors. Donc, je sors du salon double parce que, bon, je viens de me faire toucher dans le dos. Ça me tente plus pantoute de faire des boîtes. J'ai la pétoche, les chocottes, comme on dirait. Euh, donc, je sors et la façon que c'était fait, on voyait le bout de la véranda, puis c'était une porte vitrée. Je vous dis, mes amis, j'ai jamais eu aussi peur de voir une apparition. Euh, j'ai vu quelque chose qui était comme, je voudrais pas dire démoniaque parce que j'ai de la difficulté à croire, je crois au paranormal, mais pas tout. Mais j'avais l'impression que c'était comme un démon. Il y avait pas de cornes, hein, mais il était comme tout déformé du visage. C'était comme si, je sais pas, il avait pas l'air d'avoir déjà été humain. Et puis quand je l'ai vu, je l'ai aperçu, j'ai eu comme un contact visuel avec, ça l'a disparu d'une vitesse, mes amis. Puis moi, ma chambre était au bout de ce truc-là. Donc, je devais me rendre jusqu'à la véranda pour pouvoir aller dans ma chambre. Je peux-tu vous dire qu'il était 2 heures du matin et je n'ai pas dormi. J'ai attendu que mon mari arrive de travailler. Il arrivait vers 4 heures du matin parce que il travaillait dans les bars, donc ça fermait à 3 heures. Donc, je l'ai attendu jusqu'à temps qu'il arrive de travailler. Quand il est arrivé, toutes les lumières de la maison étaient allumées. J'avais tout allumé les lumières. Là, il me dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'y raconte l'histoire, mais il m'a cru, c'est certain, parce que lui aussi, il en vivait hein, des choses à cet endroit-là où est-ce qu'on était. Et puis, bon, on n'était plus capable de vivre là. C'était rendu que moi et mon mari, on se chicanait tout le temps. Il y avait tellement une mauvaise ambiance dans ce logement-là. Puis quand on sortait, des fois, on n'avait même pas besoin de sortir, mais on sortait parce qu'on n'était plus capable d'endurer ce qui se passait là-dedans. Donc, l'an prochain, si je fais l'idée de ce que je vous ai parlé avant de répondre à la question, je vais vous raconter toutes les histoires qui se sont passées dans ce logement-là. On a vécu là pendant 1 an, donc il s'en est passé des choses. Puis je vais aussi vous en raconter des trucs paranormaux que bon mes proches m'ont raconté ou que j'aurais vécu ailleurs. Parce que oui, j'en ai vécu ailleurs. Aussi de mon adolescence, parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu fascinée. J'ai toujours été fascinée par ça, le paranormal. Donc oui, j'ai déjà joué un petit peu avec les forces occultes avec mes copains et mes copines quand j'étais adolescente. Maintenant, je suis plus tranquille, mais je vais en avoir des histoires à vous raconter. Et là, ben, vous êtes libre d'y croire ou pas, hein. Mais je pense que les gens qui sont passionnés de paranormal comme moi, ben, la plupart du temps, on dirait que si on s'y intéresse, on est plus réceptif à vivre des expériences paranormales ou à croire à ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous tente, ce projet-là, pour l'an prochain. J'ai jamais vu ça nulle part, un calendrier d'Halloween avec des histoires qui ont été racontées ou qui ont été vécues. Je pense que c'est vraiment un bon concept. Je suis trop contente d'avoir pensé à ça, mais je suis déçue d'y avoir pensé trop tard. Donc voilà, je vous ai raconté. Numéro 2, c'était certain que ça allait être long. Ensuite, numéro 3. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Donc moi, je vous réponds oui pour les 2 questions. Donc oui, le logement où est-ce que je vous parle, mes enfants étaient bébés, ma fille était même pas née. Mon garçon, mon plus vieux, avait à peu près 1 an et demi. Noah devait avoir à peu près, peut-être même pas 6 mois. Je pense qu'il avait à peu près 4 mois. Ça fait longtemps. Hein? Mon plus vieux va avoir 17 ans cette année, donc ça fait un petit bout. Mais bon, je sais qu'on a resté là juste 1 an. Puis on avait essayé de se renseigner sur le logement, savoir s'il n'y avait pas déjà eu quelque chose. Parce qu'en plus, c'était dans le coin où est-ce que j'habite.
Bon, là, maintenant, j'habite plus dans cette ville-là, j'ai changé de ville, mais quand même à côté. J'essaie de vous dire un peu, mais je veux pas non plus vous dire où est-ce que j'habite, puis tout ça, hein, quand même, faut... Je vous dévoile quand même pas mal de choses sur ma chaîne, mais j'essaie de quand même garder une certaine distance, hein, parce que je suis quand même sur des réseaux sociaux. Mais c'était vraiment une rue où est-ce que c'était beaucoup des anciens blocs, ben blocs, je pense pas que vous dites ça en Europe non plus, mais des anciens logements. Donc c'était vraiment une rue qui était restée d'époque à la place où est-ce qu'on habitait. Euh, il y avait même un moulin qui était anciennement un moulin de farine, je crois. Maintenant, c'était plus un moulin de farine, mais à l'époque, c'était un moulin de farine et c'était sur la même rue que moi. Puis on a réussi avec nos recherches. On n'a pas réussi à savoir ce qui s'était passé, mais on a réussi à savoir que bon, je vais continuer de colorier, hein, mais on a réussi à savoir que la personne, les premiers habitants là, qui avaient resté où est-ce que nous, on avait habité, dans le logement que je vous dis que nous, on pense qu'il était hanté, c'était un médecin à cette époque-là qui avait fait construire cet appartement-là pour sa femme et ses 7 enfants. Puis nous, d'après ce qu'on vivait dans le logement, j'ai encore une coccinelle qui me fatigue. Bon, nous, ce qu'on vivait dans le logement, on avait vraiment l'impression que c'était justement une famille qui était arrivée malheur à cette place-là parce que les apparitions qu'on a eues, on a vu un petit garçon, on a vu une grande dame. Donc, on avait vraiment l'impression que c'était cette famille-là qui était arrivée malheur, mais on n'a pas réussi à trouver des informations. La seule chose qu'on a su, c'est que le médecin avait fait construire ça pour sa femme, ses enfants. Il y en avait 7. Euh, Puis, dans le fond, nous, quand on habitait là, il y avait un logement en haut de nous, mais lui, le monsieur, à l'époque, qui vivait là avec sa femme, ben, il y avait la maison au complet. Parce que là, dans le fond, nous, quand on habitait là, il y avait séparé parce qu'il y avait un logement en bas, puis des logements en haut de nous. Puis, ben là, je veux pas trop raconter parce que sinon, j'aurais plus rien à raconter pour l'an prochain. Mais quand même, on a quand même su ça. Et puis, on a réussi aussi à avoir des photos d'époque de la rue où est-ce qu'on habitait. Puis, les gens se promenaient à chevaux, là, en calèche, là. Donc, c'était vraiment un coin de cette ville-là qui était resté d'époque. Il n'y avait pas eu de rénovation sur les trucs. C'était tout resté comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait des lampadaires, pas des lampadaires, des luminaires dans la maison qu'on n'avait pas le droit de toucher. Il fallait faire vraiment attention. C'était des antiquités. Il y avait des boiseries là, d'époque, là, de quand ça avait été construit. Ça n'avait jamais été peinturé, puis tout ça. Puis ça, on n'avait pas le droit de les peinturer. On s'avait bien fait avertir par la propriétaire. Donc, ouais, j'ai déjà habité dans un lieu hanté. Vous avez le droit de me croire ou pas. Hein, je ne vous juge pas. Mais moi, je sais ce que j'ai vécu. Puis, ouais, c'était pas drôle, hein. C'était pas drôle du tout. Puis, ben, des lieux hantés, je pense que oui, dans mon enfance, j'en ai déjà visité un. Parce que mon père, quand j'étais jeune, il m'emmenait souvent visiter des lieux abandonnés. Je pense que mon père voulait faire de l'urbex, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Puis, il aimait bien ça, aller visiter des lieux abandonnés. On n'avait pas le droit hein, d'aller là, bien évidemment. Mais mon père a tout le temps été fasciné par ça. Puis à un moment donné, on a été dans une maison abandonnée, hein, dans un champ. Et ça sentait le cadavre, mes amis. En plus, on se demandait ce qui s'était passé là. Puis quand on est entré dans cette maison-là, premièrement, ça tombait en ruine, donc il fallait faire super attention. C'était une maison à 2 étages dans le fond d'un champ. Il y avait un puits en plus. C'était vraiment... c'était vraiment... comment je pourrais dire? Ça portait au paranormal. Hein? Puis on entendait des choses. On était tout seul, puis on entendait comme s'il y avait des gens qui vivaient là, mais c'était impossible qu'il y avait des gens qui vivaient là parce que ça tombait en ruine. Donc je pense que c'était hanté. Mais ça, j'ai des histoires à vous raconter sur cette anecdote-là. Donc, je le garde, parce que sinon, comme je vous dis, si je vous raconte tout aujourd'hui, j'aurai plus rien. Bon, fait que oui,
pour cette question. On est juste à question 3. Ça va être long. J'espère que je vous amuse. Ensuite, question numéro 4. As-tu déjà joué au Ouija? Vous savez, la planche de Ouija, là, avec la petite goutte, on pose des questions, puis tout le monde dit qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là parce que ça peut apporter... c'est comme une porte qu'on rouvre à n'importe quel esprit. Donc, avez-vous déjà joué à ce jeu-là? Je vais répondre à la question. Oui. J'ai déjà joué adolescente. J'ai pas joué depuis que je suis adulte, je n'ai pas rejoué. Mais mon fils, mon plus vieux, comme je vous dis, il a une grande fascination pour le paranormal. Il pense même qu'un jour, peut-être, quand il va être grand, il voudrait peut-être faire des investigations. Il m'a déjà parlé de ça. Donc, lui, il a une planche de Ouija. Mais je sais pas, on dirait que plus je vieillis, plus je deviens... j'ai les chocottes. J'aime bien regarder du paranormal, mais j'ai pas envie d'en vivre, vous voyez. Puis en plus, ça fait longtemps que j'ai pas eu de trucs comme ça, donc je suis contente. Je touche du bois, mes amis, mais non, j'ai pas rejoué depuis mon adolescence, mais quand j'étais ado, oui, j'ai joué plusieurs fois avec ma bande de copines. Ensuite, question numéro 5. Numéro 5. As-tu déjà pratiqué la magie noire ou blanche? Je vais répondre. Oui, je l'ai déjà pratiqué. J'ai déjà pratiqué la magie noire et j'ai déjà pratiqué la magie blanche. Et là, je suis certaine que vous voulez savoir si les sorts ont fonctionné. J'en ai un qui a fonctionné. Est-ce que c'était du hasard ou est-ce que c'était vrai? J'en ai aucune idée, mais j'ai vraiment un sort qui a fonctionné et ne vous inquiétez pas, c'était pas un mauvais sort. C'était un sort de magie blanche et ça a fonctionné. Par contre, tous les autres que j'avais fait, ça n'avait pas marché. Puis ça, c'était avec mes amis. Hein. J'étais ado dans ce temps-là. J'en ai pas pratiqué en tant qu'adulte. C'était vraiment à l'adolescence. J'étais très fascinée par ça. Puis mon groupe d'amis aussi. Puis nous, ma bande de copines, quand j'étais adolescente, on capotait sur le film Magie Noire. C'est avec Neve Campbell, j'arrive jamais à dire son nom. Il y a elle qui joue dedans, il y en a d'autres, là, ils sont 4 sorcières, puis là, ils se rassemblent dans le fond pour pouvoir faire la magie noire, puis ils ont besoin des 4 éléments. La terre, le feu, l'eau et l'air. Puis nous, ma bande de copines, on avait essayé de faire ça. Ça n'a jamais marché, mais bon, on s'amusait bien gros à se dire qu'on était des sorcières. Vous savez, hein, les délires d'adolescents. Puis, nous, dans mon temps, moi, il n'y avait pas Internet, puis toutes ces affaires-là. Là. On n'avait pas de cellulaire, nous autres. Là. Fait que fallait se trouver des affaires à faire, puis avec ma bande de copines, oui, j'ai fait de la magie noire. Et j'ai seulement un rituel qui, d'après moi, a fonctionné. Moi, j'y crois que mon rituel a fonctionné. Puis, ça, je vais vous garde l'histoire pour l'an prochain, dans mon calendrier. Je vais vous la raconter. Je vais vous raconter mon sort de magie blanche qui, d'après moi, a fonctionné. Donc, voilà. Ensuite, quelle est la prochaine question? C'est la question numéro 6. Quel a été ton plus beau costume d'Halloween? Attendez, il faut que je fouille dans mes souvenirs. Parce que, vous voyez, hein, j'ai tout écrit les questions, mais j'ai pas préparé de réponse. Je voulais que ce soit naturel, spontané. Mon plus beau costume d'Halloween, si je me rappelle, moi, de toute façon, mes parents m'achetaient jamais de costume d'Halloween dans les magasins. C'était tout le temps moi puis mon père. On les fabriquait ensemble. Puis qu'est-ce qu'on riait quand on faisait ça ensemble. C'était une vraie partie de plaisir. Puis, c'est mon père qui me les fabriquait. Puis je pense que mon plus beau costume d'Halloween, ça a été un vampire que mon père m'avait créé, m'avait mis. Et ma mère, elle voulait l'étranger. Savez-vous ce qu'il m'avait mis dans les cheveux? Parce qu'il voulait licher mes cheveux par en arrière. J'avais les cheveux longs quand même quand j'étais petite. Puis ça tenait pas. C'est mon père qui me préparait le matin pour aller à l'école. Mon costume était vraiment beau. Mais savez-vous ce qu'il avait mis dans mes cheveux? Je vais avoir 6 ans parce que c'était à la maternelle. Puis je sais que j'ai perdu une année parce que, bon, ça prend 5 ans pour commencer la maternelle, vous savez. Mais moi, comme je suis au mois de novembre, je perdais une année. Donc j'avais 6 ans quand j'étais à la maternelle. Il m'avait mis de la vaseline dans les cheveux, mon père.
pour pouvoir les licher par en arrière. Ma mère, elle en a eu pour, je pense, 2 semaines à m'enlever ça. Mon père s'est fait chialer, je vous dis. Il s'est fait chicaner, hein, comme on dirait. Oh mon Dieu. Mais je pense que ça a été mon plus beau costume d'Halloween. C'était vraiment bien fait. Donc voilà. Ensuite, question numéro 7. Jusqu'à quel âge as-tu passé Halloween? Ben, en tant que, quand j'étais jeune, je pense que j'ai dû passer l'Halloween au moins jusqu'à 16 ans. Puis nous, là, ça se fait plus, ça. Je sais pas, les gens ont arrêté de le faire, peut-être parce que justement, on est de la même génération, puis ils se le sont fait faire, fait qu'ils veulent plus le faire aujourd'hui. Mais quand on était trop vieux, nous, au Québec, pour passer l'Halloween, ben, ce qui arrivait, c'est que les gens qui donnaient des bonbons, ben, ils nous faisaient chanter des chansons. Puis on n'aimait pas ça. Donc, je devais avoir au moins, j'ai passé tard, je devais avoir 17 ans, la dernière Halloween que j'ai passé pour ramasser des bonbons quand j'étais ado. Puis, je pense qu'à au moins 10 maisons avec ma gang d'amis, les gens nous faisaient chanter. Puis là, ben, on s'est dit, OK, là, l'année prochaine, on passe pas. Puis, ben là, il y a eu, par après, un long bout où est-ce que j'ai pas passé l'Halloween. Après, mais mon père, lui, il aime bien donner des bonbons. Donc, je donnais des bonbons aux enfants avec mon père. On s'amusait à décorer la maison, puis tout ça, puis on donnait des bonbons. Mais quand j'ai eu mes enfants, mes amis, je me suis surpris. Ah ouais, les costumes, on va ramasser des bonbons. Donc là, ben, mes 2 garçons ne passent plus l'Halloween maintenant. Hein. Noah, il va avoir 16 ans. Mon plus vieux va avoir 17 ans. Donc, non, il passe plus l'Halloween. Mais ma fille, elle a juste 11 ans. Donc, il reste encore pas mal de d'Halloween à passer. Puis, elle est comme moi, elle adore. Donc, je la passe encore, mais c'est pas moi qui ramasse des bonbons, c'est ma fille. Donc, ouais, Halloween, pour moi, là, c'est la meilleure fête de l'année. C'est tellement le fun. On peut se déguiser. On rencontre plein de gens en plus. Donc, ouais, j'adore. C'est vraiment ma fête préférée de l'année. Je préfère l'Halloween à Noël, vraiment. Ensuite, ben, question numéro 8. Aimes-tu Halloween? Si oui, pourquoi? Je vous ai déjà répondu, hein? Je vous dis, j'ai pas préparé. J'ai pas préparé mes questions. Pas mes questions. Oui, mes questions que j'ai préparées, mais j'ai pas préparé mes réponses. Ensuite, question numéro 9. Montre-nous tes 3 livres préférés pour Halloween. Oh my God, j'ai pas préparé ça. Je vais apaiser sur pause et je vous reviens. Bon, me revoici avec mes 3 livres préférés. Je commence par le premier. Le Halloween de Jasmine Beckett Griffith. Et là, les amis, je dois le racheter parce que mon chien l'a mangé. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos, je vous l'ai montré. Et puis, ben, mon mari avait trouvé une solution, mais j'arrive pas à me faire à l'idée d'avoir des pages coupées. J'ai pas envie d'avoir ça. Donc, j'ai juste 4 colos dans lui. Oui, je vais l'avoir acheté 2 fois, ce livre-là. Donc, là, ça va être la 3e fois. Parce que, vous voyez, mon chien l'a tout mangé. Le petit Anna, petit Chuck. Donc, je vais le racheter, puis je vais coller mes colos dedans. Donc, le Halloween de Jasmine Beckett Griffith, en plus, c'est un livre significatif pour moi. Il y a une grande valeur parce que ça a été mon premier vrai livre de coloriage. C'est le livre qui m'a donné envie de faire YouTube, qui m'a donné envie de persévérer dans le coloriage, d'améliorer, faire des dégradés, améliorer mes peaux, faire des effets, essayer des nouveaux matériels. Donc, vraiment, je l'adore. Ça, c'est mon livre fétiche pour Halloween et il n'y a jamais aucun livre qui va le dépasser. C'est vraiment mon livre favori pour Halloween. Et là, je suis dégoûtée parce que je peux pas vraiment colorier dedans parce que si je colore dedans, ben ça va me faire encore plus de pages à coller dans mon nouveau parce que comme je vous dis, je veux le racheter. Il est tout mangé, donc je peux pas... Je veux plus colorier dedans. Mais je vais récupérer les ceux que j'ai déjà faits pour pouvoir les coller dans le nouveau. Vous voyez, ça me fait un livre tout démantibulé. J'aime pas ça. Je suis maniaque avec mes livres, donc ça me prend un livre qui a de l'allure. Puis celui-là, je l'aime tellement que je ne veux pas un livre tout démantibulé. Donc ça, c'est vraiment mon livre d'Halloween préféré. Et là, vous voyez, hein, j'ai plein de pages qui ressortent parce que... la joie d'avoir des petits bébés chiens. Donc voilà, de Jasmine Beckett Griffith Halloween. Ben, dernièrement, vous savez que j'ai découvert Spooky Girl. Si j'aurais fait ce tag-là l'année passée, j'aurais probablement pas
les mêmes livres. Bon, c'est sûr que le Halloween serait là, mais lui, non, hein, il est sorti cette année. Et j'adore. J'ai pas choisi le Spooky Town parce que mon préféré, c'est le Spooky Girl. Je sais pas, c'est celui qu'on a eu en premier et puis ben ça a été vraiment un coup de cœur et c'est ce livre-là qui m'a fait vraiment plus me pencher vers la collection de Coco Wayou et puis j'adore. Donc vraiment un de mes livres préférés pour Halloween, le Spooky Girl. Ensuite, ben mon livre par excellence, le Cute and Creepy. Ça aussi, c'est mon classique. À chaque année, à chaque Halloween, je colore dedans. Donc, ouais, je l'adore, celui-là. C'est mon préféré de Camilla Derico. Et ben, j'aimerais bien ça, un jour, le finir, ce livre-là. J'en ai fait quelques-uns dedans. Donc, ouais, je l'aime bien. Donc, ce serait ça, mes 3 livres préférés pour Halloween. Donc là, je reprends mon colo, mais je pense qu'on a d'autres choses à faire. Oui. Montre-nous 3 colos d'Halloween dont tu es le plus fier. Donc, je vous montre mon premier. Celui que je pense pas qu'un jour je vais aimer un colo plus que ça. C'est dans le Fairy Touch of Magic et c'est mon colo. Je vous l'avais vu tellement souvent, je vous le montre tout le temps. C'est mon colo que j'avais fait en duo avec Morgane. Et ben, je pense que c'est mon plus beau colo d'Halloween. J'ai fait d'autres colos qui sont beaux aussi, que j'aime beaucoup. Mais pour Halloween, c'est vraiment mon préféré que j'ai réalisé. Et en plus, je l'ai fait avec Morgane, donc j'étais vraiment contente. Donc ça, c'est mon colo préféré. Ensuite, je vais vous en montrer un autre. J'ai rien préparé, hein. Je sais pas si j'en ai d'autres dans lui. Mais celui qui me vient en tête, à chaque fois qu'on me dit c'est quoi ton colo préféré d'Halloween, c'est tout le temps celui-là que je sors. Mais sinon, je suis bien fière. Là, ça va être une primeur, mais je vais spoiler, mais je pense que vous l'avez aperçu. Je suis bien fière de lui. Dans le Jasmine Beckett Griffith, je le trouve vraiment beau, ce colo-là. Je l'ai fait ce mois-ci, donc c'est pour ça que je vous dis que je spoil un peu pour mes coloriages terminés. Vous allez le voir, vous allez le revoir à la fin du mois. Et j'aime beaucoup aussi mes vampires dans ce livre-là sont où? Vampire. Celui-là. J'avais vraiment travaillé fort dessus pour faire un effet comme s'il venait juste de se nourrir. J'avais tout repassé au Posca, les petits détails qu'il y avait dans leurs vêtements. J'avais vraiment fait attention de le faire bien comme faut, comme je voulais. Et puis là, j'hésite à peut-être venir faire le tour en noir. Je pense que ça habillerait mieux parce qu'ici, j'avais dépassé. Je pense que j'ai oublié de faire le tour en noir. Donc, ouais, je l'aime bien. Ça aussi, ça fait partie d'un de mes colos préférés que j'ai fait pour Halloween. Sinon, dans le... Bon, je sais, c'est juste 3, mais vous me connaissez. Dans le Spooky Girl, ben j'aime bien ma momie. J'aime bien l'idée d'avoir fait 2 œufs pas de la même couleur. Et j'aime aussi mon colo de Portugaise qui est ici. Je m'avais amusé beaucoup à faire l'effet de la télévision qui reflétait sur Caroline. Et ça, c'était pour le Fear Challenge l'an passé. C'était colorier notre film d'horreur favori, je pense. Bon, moi, c'était pas mon préféré, mais c'est le seul colo qui m'inspirait. J'ai fait aussi celui-là ce mois-ci que j'aime quand même beaucoup. Donc ça aussi, je spoil un petit peu. Donc voilà pour mes colos d'Halloween. Là, je pense que je peux reprendre mon colo parce que il me semble qu'on n'a plus rien à montrer pour le reste des questions. Oui, c'est moi qui ai créé le tag, puis je sais même pas. Je sais même pas de quoi on parle. Bon, ensuite, question numéro 11. Quel film d'horreur tu préfères? Donc là, je vous ai donné des catégories. Fantôme, tueur fou, cannibale, vampire, créature. Donc moi, je dirais que c'est les tueurs fous. J'aime bien les films avec des tueurs fous, comme Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, Les Frissons. J'aime aussi quoi d'autre qu'on a avec des tueurs fous. Bon, j'en ai pas qui me vient en tête, là, j'en ai tellement vu des films. Mais j'aime aussi les films où est-ce que c'est comme je l'ai pas mis dans les catégories, mais vous savez, comme genre on sait pas trop c'est quoi qui se passe. Des fois, je sais pas si vous avez déjà vu le film avec Mark Wahlberg, c'est L'événement. Puis il se passe quelque chose, les gens, genre, ils se tuent eux-mêmes, mais ça a rapport avec le vent qui se promène. C'est comme
Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer pourquoi ça arrive. Un peu aussi comme Le Village des damnés. C'est vraiment un vieux film, mais toutes les femmes tombent enceintes en même temps, puis là, ils ont toutes des enfants aux cheveux blancs avec les yeux rouges, puis les enfants sont maléfiques, mais on sait pas trop pourquoi c'est arrivé. J'aime beaucoup ce genre de film-là, en film d'horreur. Là, j'ai mon chien qui est en train de me laver les pieds. Quoi tu fais, Paisy? Tu laves les pieds à maman, mon petit cœur? Il est donc bien fine. Oui, tu me laves les pieds. Bon, OK, on continue. Question numéro 12. Quel film d'horreur tu n'aimes pas? Je n'aime pas. Là, je vais continuer de colorier en même temps. Je n'aime pas les films d'horreur que c'est des niaiseries. Vous voyez, les comédies d'horreur, j'aime pas ça. J'en ai quelques-unes que j'ai écoutées, mais ça fait vraiment pas partie de mes préférés. Comme films de peur, là, ils ont repris les frissons puis ils ont fait des niaiseries avec ça. Je sais pas, moi ça me fait pas rire. Fait que j'aime pas trop ça. Les films de vampires non plus, je suis pas très forte ces films de vampires. Le seul pour dire dans les films de vampires que j'ai aimé, il y en a deux. J'ai aimé Les Vampires du désert et j'ai aussi aimé Entretien avec un vampire avec Brad Pitt. Donc voilà. Ensuite, question numéro 13. Irais-tu passer une nuit dans un cimetière? Quand j'étais jeune, je vous aurais répondu oui. Maintenant, je vous réponds non. C'est sûr qu'adolescente, mes amis m'auraient dit ah ouais, on s'en va au cimetière. J'y aurais été. Mais là, comme je vous dis, plus je vieillis, plus qu'on dirait j'ai un petit peu les chocottes. Donc, ça serait non. Ensuite, question numéro 14. S'il y aurait une évasion zombie, quelle serait ta stratégie pour survivre? Ben moi, je crois que j'irais m'enfermer dans un gros centre d'achat. Parce qu'il y a tout dans un centre d'achat. Il y a des lits, il y a de la nourriture, il y a des outils, puis c'est grand, on peut quand même bien se cacher. On peut être plusieurs personnes aussi à être là tout en même temps pour s'aider finalement. Donc ouais, j'irais dans un gros centre d'achat, on barricaderait tout, puis on se ferait un gros bunker. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, mais ben, je pense que c'est ce que je ferais. Je pense que c'est la meilleure place pour survivre. Un centre d'achat, un gros centre d'achat, là, avec que vous avez tout. Là. Vous avez un supermarché, vous avez une pharmacie, vous avez des lits, vous avez des vêtements, vous avez une quincaillerie. Donc ouais, je ferais ça. Ensuite, question numéro 15. As-tu déjà regardé une série d'horreur? Si oui, lesquelles? J'en ai regardé plusieurs. J'ai regardé Histoire d'horreur, je les ai toutes vues. Là, ils sont rendus à la saison 10. Donc, ceux-là, je les ai toutes regardés. J'ai regardé un peu Walking Dead, je l'ai pas toute fini. J'ai regardé... comment ça s'appelait, celle-là? Il y avait Murphy dedans. Là. Il s'appelait Murphy. C'était une série de zombies. Mais j'avais arrêté, je l'avais pas tout écouté non plus parce que je trouvais que c'était rendu n'importe quoi à la fin. Mais je me rappelle pas c'était quoi le titre, ça va bien. J'ai regardé Midnight Texas, ça aussi j'ai bien aimé, mais ils ont arrêté la série parce que c'était pas assez populaire. Ben j'écoute toutes aussi les petites mini-séries, là. Comme il y en avait une, c'était sur Netflix, c'était Raconte-moi une histoire, une affaire de même. C'est toutes des je pense que t'as deux saisons. On a la première saison, c'était ben, c'est les deux saisons, c'est la même chose, mais vous avez tout le temps des petits sketchs. Je pense qu'il y en a 12 par saison. Donc, j'ai regardé ça. Squid Game, je le mets un peu aussi dans une série d'horreur parce que je considère un peu que c'est horreur. Comme les escape games aussi, je mets ça dans la catégorie horreur. Donc, j'ai regardé ça. J'en aurais plein d'autres que je pourrais vous dire, hein, mais bon, ça fait déjà là, assez longtemps que je parle. Je pense que je passe trop de temps ces questions. Question numéro 15. As-tu déjà regardé des séries d'horreur? Oui, je l'ai, j'ai répondu. Question numéro 16. De toute façon, comme je vous dis, les questions sont écrites en barre d'infos. Hein. Numéro 16. Crois-tu aux légendes urbaines? Si oui, lesquelles? Je dirais que je crois pas aux légendes urbaines. Je sais pas. J'ai la misère à croire ça. Il y en a plusieurs, hein. Vous avez Bloody Mary,
Vous savez, l'autre légende urbaine, là, où est-ce que tu te promènes sur la route, puis il y a en auto, puis il y a quelqu'un, genre, qui va flasher ses flashs, ses lumières derrière toi, puis je sais pas trop pourquoi ils font ça, là. Je le connais pas tout par cœur, mais non, je dirais que je crois pas vraiment aux légendes urbaines. Donc, je pourrais pas vraiment vous en citer auxquelles je crois. Comme que je crois pas non plus, j'aurais dû me demander dans les questions, ça. Est-ce que vous croyez à la malédiction du vendredi 13? Non, moi je crois pas à ça, parce que la plupart du temps, je sais pas pourquoi, moi le vendredi 13, je suis chanceuse. Fait que je crois pas à ça. Non. Mais les gens urbaines, non. OK, ensuite, question numéro 17. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Donc, ça peut être n'importe quoi, hein. Moi, vous le savez, j'ai une peur bleue des serpents. Si quelqu'un s'approche de moi avec un serpent, je lui pitch une roche, je lui pitch ce que j'ai, je lui pitch ce que j'ai à portée. Demain, je ne veux pas qu'on s'approche de moi avec un serpent. Que ce soit un serpent inoffensif ou pas, ne vous approchez pas de moi avec une couleuvre ou un serpent parce que c'est à vos risques et périls. Donc, j'ai peur de ça. J'ai peur de la mort. Je suis quelqu'un qui a bien de la difficulté à vivre avec ça. Le fait que on a une vie, puis qu'à un moment donné, ça se termine. Oui, j'aimerais être éternel. Si j'avais un vœu à faire, ça serait sûrement ça. Voilà pourquoi je dis toujours que je suis un vampire, parce que j'aimerais tellement être éternel. Mais bon, c'est pas comme ça. Donc, ouais, j'ai très peur de très peur de la mort. Euh, quoi d'autre? Je dirais que c'est mes deux plus grandes peurs. Peur de perdre mes proches aussi. Ça, ben, ça se résume à la mort, hein. Le fait aussi que ben, ça fait partie de ça. Donc, je pense que ça aussi, c'est dû à ma peur. Et, oh oui, j'ai peur des trous. Vous savez, là, les trous. Pas, mettons, tomber dans un trou. Je veux dire un amas de trous. Quand, mettons, il y a quelque chose avec plein de trous, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai un dégoût de ça. Je suis pas capable. J'aime pas ça. Il y a des fleurs, là, qui sont faites de même avec plein de trous. Ah! Quand je les vois, je vous jure, j'ai envie de vomir. J'aime pas. J'aime pas du tout. OK, donc question numéro 18. Vas-tu passer l'Halloween cette année? Donc moi, oui, hein, c'est certain. Avec ma fille, on va aller ramasser des bonbons. Et je vais vous le filmer, ça va être dans un vlog. Ensuite, question numéro 19. Invasion extraterrestre. Que fais-tu? Qu'est-ce que je ferais dans un cas d'invasion extraterrestre? Moi, je pense que j'y suivrais. Je serais la genre de personne qui suivrait, qui irait dans le vaisseau. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films d'extraterrestres, mais ça finit tout le temps que, bon, des fois, ils réussissent à les exterminer, mais il y a souvent des films d'extraterrestres qui finissent avec tout le village qui finalement rejoint les extraterrestres dans leur vaisseau. Donc moi, je pense que j'irais. J'irais les voir, peut-être me faire des nouveaux amis, puis découvrir des nouveaux univers, peut-être. Qui sait, peut-être que les extraterrestres ont des technologies pour nous rendre éternels, puis aussi peut-être qu'ils sont super expérimentés dans le colo, puis ils pourraient nous montrer des nouvelles stratégies pour colorier. Oui, je me trouve drôle. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, moi, je pense que je serais de ceux-là qui essayent pas de les exterminer, mais qui essayeraient de devenir leur ami, puis qui les suivraient dans leur vaisseau. Tout simplement. J'ai hâte d'avoir vos stratégies là-dessus. Qu'est-ce que vous feriez? Bon, j'ai fini le tag. Ça a été long, hein, les amis. Je suis désolée. Vous me connaissez. Je suis une mémère. Donc, la question numéro 20, ben, c'est pas vraiment une question. C'est de taguer 3 personnes de ton choix. Donc, c'est sûr et certain, je tag ma copine Melissa Hart. Je sais qu'elle capote comme moi sur l'horreur, puis je pense que ça va lui faire plaisir de participer au tag. Vous n'êtes pas obligé, hein, je vous tag, mais il n'y a rien d'obligatoire. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. Je vais aussi taguer ma copine Audrey Mogg, parce que je suis certaine que je vais me bidonner en regardant, en écoutant ses réponses. J'aimerais trop qu'elle le fasse. Et je vais taguer... qui je vais taguer?
Mélissa, Audrey, je vais taguer Simone Collard, mais je pense qu'elle n'en fait pas des tags. Mais je te tag quand même, Simone. Donc, si tu as envie de le faire, tu es tagué. Mais au cas où, j'en tag une de plus. Je vais taguer. Allez, réfléchis, Zazou. Je vais taguer Colorfila. Je pense qu'elle aussi, on va se bidonner en écoutant ses réponses. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée hein, pour les gens qui aiment pas l'horreur ou qui croient pas à toutes ces choses-là. C'était vraiment pour s'amuser, pour être dans le thème d'octobre. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. Et ben, les copines que je vous ai taguées, j'espère vraiment de tout cœur que vous allez faire le tag. Comme je vous dis, c'est pas obligé. Si vous le faites pas, je vous en voudrais pas. Donc, j'ai hâte de voir les vidéos de ceux qui vont le faire. Je suis certaine que Mélissa va le faire. Donc, je pense que ça va être vraiment drôle d'écouter les réponses de chacune. Donc, voilà, toutes les questions sont à barre d'infos. Si jamais vous n'avez pas de chaîne YouTube et vous avez, vous aussi, envie d'y répondre, ça va me faire super plaisir de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et ben voilà. Vous pouvez aussi me rejoindre dans la bande colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.